J'aurais voulu savoir le meilleur conseil que vous pourriez donner aux futurs réalisateurs qui souhaitent marcher sur vos traces. D'avoir les siennes, et puis de... Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que dans le... Comment dire, c'est que maintenant, il y a des outils que moi, j'avais pas à l'époque quand j'ai commencé, c'est-à-dire tous les caméscopes, les systèmes de montage chez soi, Final Cut et tout, donc c'est de faire. Faut faire. En plus, maintenant, on peut même diffuser. Il y a des télés avec YouTube, c'est les vidéos, et donc on peut faire des films et diffuser, donc il faut commencer par là. Parce que c'est souvent en se plantant qu'on apprend. D'ailleurs, c'est toujours dans ces erreurs qu'on apprend, réellement. Attendez, madame, il y a une question là-bas. Bonjour, j'avais une question. Pourquoi l'humour? C'était une blague pour ceux qui ont vu le film, désolé. Non, plus sérieusement, j'avais une question parce que je voulais savoir pourquoi vous avez l'habitude en général, dans vos films, peut-être de tout montrer, de ne pas trop laisser de place à la suggestion, comme par exemple pour l'exemple de la drogue, on avait vu ça dans 99 francs, mais aussi dans Doberman. Vous aimez bien montrer l'ensemble des différents stades, vouloir montrer le trip de but en blanc sans laisser trop de place à la suggestion. C'est pareil pour un peu les scènes de violence, tout ça, donc je voulais savoir pourquoi ce choix. C'est intéressant, c'est vrai que comment dire, on guide, on laisse peu de place à la suggestion dans le film, c'est vrai. Sauf que, comment dire, l'idée c'est de projeter quelqu'un dans l'univers mental d'un publicitaire, dans quelque chose d'un faux scalpel en fait. Donc il y a cette surabondance d'informations dans le film. Maintenant, je sais pas, moi je pense que d'une certaine manière dans mes films et par exemple dans Mulberry, je laisse par exemple énormément de place au suggestif, à la suggestion, au sensoriel en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas seulement les mots, les dialogues, c'est la perception qu'on va avoir avec le son et l'image qui est un langage en soi. Et donc dans le film, j'utilise des fois d'ailleurs le décalage entre le son et l'image, entre dans un univers symbolique ou ces choses-là, parce que pour moi, ça fait partie du langage cinématographique. Certains cinéastes disaient que effectivement le début du parlant, ça fait beaucoup de tort au cinéma. Parce qu'avant, les gens arrivaient à devaient tout faire par l'image. Voilà, et puis petit à petit, alors j'ai fait un film où je laisse beaucoup plus de place à ça, à la suggestion, à la contemplation, et voilà, que j'ai tourné, mais qui sortira l'année prochaine, qui est très différent, mais qui est un peu plus proche de Darshan. Je sais pas si tu as vu Darshan. Non, je ne vais pas voir parce que je pense que c'est la réponse à ta question. Je vais beaucoup au cinéma, beaucoup à la cinémathèque, et je vois pas tous. Pas tous, quand je vois que ça pourrait me plaire, mais j'ai remarqué que dans tous les films depuis quelque temps, il y a toujours un petit quelque chose pour se moquer de la religion catholique. Alors je ne sais pas si c'est une obsession dans le showbiz aujourd'hui. Pourquoi des fois ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le film. Pourquoi? Alors, non mais je vous comprends en même temps. Vous vous vengez? Non, mais moi, vous savez, le Christ... Je parle du showbiz en général. Ah oui. Vous vous vengez, les catholiques? Oui, non, vous savez, je crois qu'en fait, c'est les seuls sur lesquels on peut taper, parce que c'est les plus cool maintenant. Torquemada est passé il y a bien longtemps, maintenant, on va se moquer des autres religions, c'est vachement difficile. Mais moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la religion. J'ai fait un film sur une sorte de sainte en Inde. Bon, mais de jouer effectivement. Moi, pour moi, le Christ est quelqu'un d'important, mais... Oui, mais voilà. Mais je crois qu'on peut se moquer de ce qu'on aime aussi, et voilà. Mais à ça, les autres, moi, j'en sais rien. Moi, je pense que la dimension christique qu'il y a dans le film, vous le verrez, c'est gentil. Ah oui. C'est peut-être. Alors il y a bien une dimension christique, tout à fait. Il y a une dimension christique. Non, il y a une dimension christique qui n'est pas galvaudée, qui n'est pas négative. Dans le film, vous le verrez. Et ça, vous le découvrirez. Attendez, on vous entend pas. S'il y a des questions, merci d'avoir le micro. Question. D'abord, j'ai vu le film, effectivement, et
Je voulais vous poser la question par rapport au bouquin. Quand le film, vous avez tourné ce film donc en 2007, le bouquin a 10 ans, et maintenant il me semble qu'il est presque prémonitoire. Je veux dire, c'est une vision presque politique des choses, en dehors de l'humour. Mais il y a, à l'heure où on parle développement durable, à l'heure où on parle objecteur de croissance, à l'heure où on parle consumérisme à outrance, et notamment à la fin de votre film fait bien comprendre le rapport entre la richesse qui est dépensée dans le monde de la publicité et tout. Je voulais savoir si c'était vraiment personnellement pour vous une volonté de l'avoir sorti à un moment où finalement, à notre époque, les gens sont beaucoup plus sensibles qu'il y a 10 ans quand le bouquin est sorti, sont beaucoup plus sensibles à tout cet effet de consumérisme et de croissance. Je pense que c'est... Non, je pense pas que c'est... D'abord, pour moi, c'est pas une volonté, puisque moi, je n'ai reçu le projet qu'il y a 2 ans. Donc, j'ai pas... Comment dire, ça n'a pas été un travail pour moi de 7 ans, je l'ai reçu il y a 2 ans. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, je le trouvais totalement actuel. Par contre, ce qui est toujours intéressant quand vous traitez d'un sujet qui est actuel, c'est d'utiliser de le faire comme un film historique, c'est-à-dire de le replacer 10 ans avant, ou 7 ans avant, en fait, à l'époque du franc, 2000, avant le 11 septembre, enfin avant que voilà. Et je trouve que c'est, comment dire, on parle toujours de façon intéressante de notre monde quand on le fait à travers l'histoire. Je trouve, par exemple, il y a des films qui sont... moi, je trouve que, par exemple, j'avais revu Barry Lyndon, c'est un film d'une telle actualité, sauf que, comme un conte maintenant, il dépeint des mécanismes, des choses voilà, qui sont actuelles. Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'est que vraiment, à travers la publicité, à la limite, j'ai presque envie de dire, la publicité est une manipulation, mais c'est une manipulation qui, au moins, est assumée comme telle, qui vous dit « je veux vous manipuler ». Et puis voilà, puis c'est moi qui vous manipule, vous avez la signature à la fin. Tandis que quand vous allez dans un rayon de supermarché, vous êtes totalement manipulé, on bouge les rayons en fonction de votre truc, et puis etc. Et puis même dans le cinéma, on place des produits pour vous inciter à, ça devient je veux dire, la manipulation, je ne fais pas l'avocat de la publicité, mais en voyant la publicité, on peut, avec le film, moi c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'on pouvait regarder notre société sous plein d'aspects. Même les rapports humains dans les sociétés aujourd'hui, de pression, de rapport humain, de peur, la peur qui fait fonctionner, voilà, la dimension comment dire, d'une sorte de pensée dans l'école de commerce, de l'homme devenu un produit qu'on manipule, et voilà, sans arrêt. Quoi. Le micro. Ah, on peut dire le micro. Vous avez utilisé quand même des images chocs, autant vous avez, comme vous le dites, on parle mieux du monde qu'on a connu et on peut mieux l'analyser, on peut parler de manipulation, effectivement, consumérisme, manipulation, nous sommes tous des manipulés, c'est vrai, mais dans le film, vous utilisez des images chocs, autant vous utilisez des publicités qui sont anciennes, qui nous ont tous rappelé des tas de choses, autant vous utilisez vraiment des images chocs. Je ne vais pas dévoiler le film parce qu'il faut aller vraiment le voir, mais vous avez des images qui sont actuelles. Des images d'actualité qui sont quand même, moi j'ai l'impression, du moins je l'ai pris comme une prise de position qui est intéressante et qu'il faut montrer. Je veux dire, pour moi c'est tout à votre honneur d'avoir fait ce décalage entre nous sommes tous des manipulés, nous avons conscience d'être manipulés, on est tous manipulés effectivement, mais toute cette manipulation, cette industrie de manipulation, en fait, elle se fait au regard et au déprimant peut-être d'une certaine croissance, de l'avenir de la Terre, de l'avenir de l'homme, de l'avenir des sentiments, de tas de choses. Voilà. Ok. Une question, vous voulez répondre à ça? Pour moi, j'avais un moment donné, moi je veux juste rajouter quelque chose, effectivement, il y a une séquence, et là, puisque vous avez vu le film, je peux en parler, c'est la séquence de fin de réunion où on plonge dans une section d'images où il dit elle a l'air de rien cette réunion, et pourtant, et là on voit certaines images où, en fait, effectivement, il y a un moment donné, moi c'est un des points d'ordre du film, et comment dire sans que ceux qui n'ont pas vu le film c'est de quoi il parle, non, j'ai envie de provoquer à un moment donné un sentiment, mais c'est un sentiment où on a raté un peu un virage, quoi, en tant que société
et sur certaines choses. Donc ça, je pense que c'est un film de saltimbanque. Moi, je me considère le cinéaste un peu saltimbanque, mais en même temps, où le fou du roi, on est là pour, voilà, pour aussi pointer en rigolant, en se moquant, mais des choses qui sont graves. D'un autre côté, le livre 99 francs était réputé inadaptable au cinéma. Hein. Et d'ailleurs, Yann disait hier, durant la conférence de presse, que s'il avait commencé par lire le livre, il aurait probablement jamais fait le film. Je l'ai d'ailleurs dit ici même aujourd'hui, il y a 20 minutes.